L'histoire de l'art celtique remonte autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est maintenu jusqu'au 12e en Irlande, avec les conquêtes anglo-normandes. Contrairement à ce que beaucoup croient, ça n'a pas concerné que les régions actuelles celtiques, mais que toute l'Europe était celtique. J'ai eu la chance de vivre et de travailler à l'étranger. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez fort dans le motif celtique, finalement d'assez reconnu. Les gens, en voyant des motifs celtiques en Bretagne, savaient de quoi il s'agissait, mais je me suis rendu compte finalement que dans le fond, dans la symbolique, dans la signification, on ne savait pas grand-chose sur ces signes. À la différence de nombreux ouvrages qui ont existé sur le sujet, donc en anglais pour la plupart, celui-ci présente d'abord une explication sur la symbolique de chacun des dessins. Il y a des références géographiques et aussi historiques. C'est un petit peu une introduction générale à l'histoire de l'art celtique avec une sélection des dessins les plus représentatifs. Croix et bestiaire celtique, donc on a plutôt axé sur l'univers des animaux parce que c'est un univers qui est quand même plus accessible, notamment pour les enfants. J'ai repris par exemple des animaux qu'on va retrouver dans le livre de Kells, qui est un livre ancien irlandais qui date du 8e siècle, et dans lequel finalement c'est assez amusant, on va trouver tous les animaux de la création qui entouraient les moines copistes. La croix celtique, c'est la croix qui est ornée d'une auréole d'une certaine façon, et qui a connu des développements très raffinés en Irlande pour la plupart. Et j'apporte dans le livre un petit peu une version colorisée de toutes ces croix qui sont pour la plupart en pierre. Triskel et spirale celtique. Le triskel, c'est un des éléments les plus connus de cet univers graphique. Dans cet ouvrage, j'apporte des versions parfois très raffinées ou beaucoup plus simples, enfin à mon goût plus simples. Tout en précisant un petit peu les méthodes de construction pour savoir construire un beau triskel. Donc on a un éclairage sur le contexte de cette création, mais en même temps on peut le réaliser soi-même. La plupart des motifs décoratifs sont des motifs géométriques et il y a des bases que j'ai essayé de faire assez ludiques justement parce que quand on parle de géométrie tout de suite ça fait très peur et j'essaie de démontrer dans les livres qu'on peut s'amuser avec un compas et une règle pour obtenir un beau triskel, par exemple. L'idée, c'est qu'on s'approprie le motif celtique et on le fasse vivre. Au-delà des règles de construction, on choisit ses couleurs et on peut même démultiplier à partir des règles, on peut recréer des motifs si on est très créatif.